bienvenue pour une nouvelle vidéo de domotique sur le Raspberry Pi. Alors donc cette fois nous allons installer un nouveau système qui est RaspBMC. Donc peut-être vous connaissez XBMC qui est en fait un media center qui vous permet d'accéder à de lire des vidéos, voir des photos, aller sur YouTube, etc. depuis votre télévision. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer une version de XBMC adaptée pour le Raspberry Pi, donc sur notre Raspberry Pi. Donc on va voir ça, donc on va voir les différentes étapes dans cette vidéo. Et enfin on va tester l'AirPlay. Donc en fait XBMC dans ses dernières versions supporte le protocole AirPlay d'Apple. Donc ce qui va nous permettre d'envoyer sur la télévision non seulement de la musique, donc streamer de la musique depuis un iPhone, voire même de la vidéo, des vidéos stockées sur l'iPhone ou depuis YouTube. On va voir ça ensemble donc dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder la carte SD du Raspberry Pi parce que j'ai déjà installé un système, donc le Raspbian pour la domotique. Je vais faire une sauvegarde au cas où. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Win32 Disk Imager. Vous pouvez trouver le lien de cet outil dans la description de la vidéo. Donc en fait, j'ai inséré la carte SD dans mon lecteur de carte SD, donc c'est le lecteur E. Et ici, je vais mettre un nom de fichier pour la sauvegarde. Voilà. Donc en l'occurrence, je vais sauvegarder donc mon RAS-BMC que j'ai déjà installé, mais que je sauvegarde puisque je vais réinstaller avec vous. Ok. Donc ça c'est un nouveau fichier et je fais pas write, je fais read. Donc ça veut dire qu'il va lire ma carte et il va enregistrer l'image dans ce fichier, ce qui me permettra à l'avenir, si jamais je veux le remettre, de faire la même procédure. Mais au lieu de cliquer sur read, je vais cliquer sur write en sélectionnant bien ce fichier là. Ok, donc on se retrouve quand c'est terminé. Voilà, la sauvegarde est terminée, donc maintenant on va passer à l'installation de RaspBMC donc sur la carte SD. On y va. Ok, donc on va maintenant installer RaspBMC sur la carte SD. Donc on va sur le site raspbmc.com, section téléchargement, et on va télécharger le petit installeur dispo sur Windows et Mac OS X pour installer le système. Voilà, donc il est là, j'ai déjà téléchargé. Et en fait, ça c'est un outil qui ne tient pas, on va dire, l'image complète de RaspBMC, mais en fait qui va simplement installer une toute petite image qui, lors du démarrage du Raspberry, du premier démarrage, va télécharger à ce moment-là l'image complète, la dernière version, et l'installer et la configurer correctement. Donc là, il nous prévient que ça va tout effacer sur la carte SD. Tout va bien, on vient de la sauvegarder. On sélectionne le lecteur, ici E, de la carte SD. On accepte la licence et on y va. Donc, il va télécharger dans un premier temps la petite image dont je vous parlais. Voilà, et là il est en train de l'installer sur la carte SD. Voilà, ça y est, c'est terminé. Donc ça a été plutôt rapide. Donc là il nous prévient qu'il faut démarrer le système avec la carte pour continuer l'installation. Et il faut que le Raspberry soit connecté à Internet avec un câble de manière à pouvoir télécharger et finaliser l'installation. Ok, donc c'est ce qu'on va faire, on y va. Alors voilà, donc là je vais mettre la carte SD dans le Raspberry. Premier, voilà, dans ce sens-là. Ensuite je vais brancher un câble HDMI. Un câble Ethernet, voilà, sur le port Ethernet. Alors là c'est un câble, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ensuite, une fois que l'installation est finalisée, on pourra très bien utiliser un dongle Wi-Fi pour pouvoir le connecter en sans fil. Mais au moins pour l'installation, il faut un câble Ethernet. J'ai pris celui de ma Freebox. Et j'ai plus qu'à brancher l'alimentation. Voilà, qu'on va regarder l'écran et je vais le brancher. On y va. Voilà, donc là, il configure le réseau.
qu'il a bien accès à Internet. Donc il a bien accès au serveur RaspBMC pour télécharger l'image. Voilà, là il nous dit que ça peut prendre entre 15 et 25 minutes. Voilà, donc on arrive sur l'interface de RaspBMC. Et on a presque fini. Donc vous voyez, c'est écrit en bas à droite, RaspBMC, Active Network Detected. Donc là, c'est l'adresse IP du RaspBMC. Alors, bon, après, bon, effectivement, il y a des systèmes de plugins qu'on peut accepter ou pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'AirPlay. Donc, ce qu'on va faire, alors vous avez remarqué qu'il n'y a pas de clavier, pas de souris connectée. Donc, on va utiliser un téléphone. Donc là, en l'occurrence, un iPhone. Voilà, et on va aller sur l'App Store, télécharger une application de contrôle XBMC. Donc là, voilà, j'ai fait une recherche XBMC. Voilà, donc je vais prendre le premier, Official XBMC Remote. Donc on va aller installer ça. Voilà, je le lance. Alors, donc là, il dit qu'il n'y a pas de serveur sauvegardé, donc on va aller en ajouter un. Donc ajouter. Et ici, donc il faut rentrer donc toutes les adresses IP. Mais en fait, on peut faire une recherche, vous voyez, recherche XBMC. Et là, il a automatiquement rempli les différentes informations avec l'adresse IP et le nom, le port, ce qu'il fallait. Donc, on va faire enregistrer. Voilà, donc là, on va s'y connecter. Et voilà, on est connecté. Donc, nous, ce qu'on va faire en fait, c'est, on va aller prendre on va aller prendre la télécommande, voilà. Et moi, j'aime bien. Alors là, c'est la télécommande avec des flèches, vous voyez. Donc là, je peux faire ça. Donc, voulez-vous la désactiver? Donc, je vais faire oui. Et après, je peux parcourir l'écran comme ça. Moi, c'est vrai que je préfère la zone tactile. Voilà, s'il veut bien. Voilà, je préfère la zone tactile parce que sinon, il faut tout le temps avoir les yeux rivés sur la télécommande pour savoir si on appuie bien sur le bon bouton. Donc là, avec la zone tactile, au moins, vous voyez, en glissant le doigt comme ça, on contrôle la télévision. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller activer l'AirPlay, c'est ce qui nous intéresse. Donc, je crois que c'est dans... je crois que c'est dans Settings. Et on va aller descendre jusqu'à Service. Voilà. Et ici, on va descendre jusqu'à AirPlay. Et on va aller... Vous voyez, il n'est pas activé par défaut. Allow XBMC to receive AirPlay content. On active ça. Pas besoin de mot de passe. Et donc pour revenir, je dois double-cliquer. Voilà. Et on est revenu à l'écran d'accueil. Donc là maintenant, on va pouvoir envoyer du contenu AirPlay. Et donc ce que je vais essayer dans un premier temps, c'est de la musique. Voilà, donc là je suis dans iTunes. Je vais prendre une musique au hasard. Donc là la musique se joue sur mon téléphone. Mais je peux choisir, vous voyez, en bas, la petite icône AirPlay. Et je peux choisir XBMC. Donc il y a un nouvel récepteur AirPlay. Est-ce que j'ai appuyé dessus? Voilà. Et voilà, vous voyez, sur la télévision, la musique s'est enclenchée, on a le titre, et les contrôles, l'auteur, etc. Voilà. Donc là, la lecture se joue sur la télévision, donc je peux toujours mettre pause. Voilà, j'ai mis pause. Vous voyez, il y a quand même un délai de, allez, 3 secondes, 3-4 secondes. Je remets play. Voilà.
Ok, donc je peux changer de musique. Ok, donc voilà pour la musique. Maintenant, on va passer aux photos. Alors pour les photos, voilà, donc là j'ai ouvert une photo sur le téléphone. Je choisis de l'afficher sur XBMC. Vous voyez qu'elle s'affiche quasiment instantanément et je peux passer aux différentes photos. Vous voyez, ça prend à peu près une seconde pour s'afficher sur la télévision. Et là, la résolution, vous voyez peut-être pas sur la vidéo, mais elle est excellente. C'est-à-dire on est vraiment sur du Full HD, hein, 1080p. Donc voilà, en fonction de l'appareil que vous avez, c'est de très bonne qualité. Alors pour la vidéo, ça c'est une vidéo que je viens de prendre avec le téléphone. Donc je vais voilà, ici sélectionner le récepteur AirPlay, voilà, RasBMC. Voilà, donc l'aperçu s'affiche instantanément. Voilà, par contre, vous voyez, c'est écrit Working là en bas à droite. Il est en train de charger donc la vidéo. Voilà. Et donc là, je peux mettre en pause. Voilà. Et play. Voilà, oui, c'est assez réactif. Pause, play. Voilà. Voilà, et en ce qui concerne les vidéos YouTube, voilà, donc là par exemple ici j'ai une vidéo que j'ai faite. Voilà, si je la lance, elle va télécharger donc RasBMC, donc le Raspberry Pi va télécharger le début de la vidéo avant de la lire. Donc là, comme j'ai une connexion lente, c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, donc là la vidéo se lance, je peux la mettre en pause. Voilà, vous voyez, et play. Donc pause et play, c'est assez immédiat. Par contre, c'est vrai que le temps de télécharger la vidéo pour la lire, ça a pris un moment, mais là je pense que c'est vraiment lié à ma connexion. Alors voilà, en ce qui concerne l'AirPlay, vous voyez, ça fonctionne bien pour les musiques, pour les photos, pour les vidéos et pour YouTube. Donc en fait, vous avez une vraie Apple TV, mais beaucoup moins chère, avec bien sûr ses limitations, notamment en termes de performance et de délai. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez satisfaisant. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai réussi à faire fonctionner la domotique donc avec Moshad. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, ça doit vous parler. Sur cette distribution RasBMC, donc on peut avoir sur le même Raspberry Pi à la fois la domotique X10 et le Media Center. Donc ça fonctionne bien. Même si effectivement c'est un peu plus compliqué la procédure pour le faire fonctionner parce qu'il faut installer des choses supplémentaires, notamment le compilateur qu'on avait de base sur l'autre distribution. Voilà, c'est fini. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de partager. Retrouvez tous mes tutos sur ma chaîne YouTube et sur mon site domotiquefacile.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.